Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler, comme d'habitude, MotoGP et on va parler du potentiel retour en MotoGP d'Alvaro Bautista à la potentielle place de Danilo Petrucci. Alors tout d'abord, pourquoi parlons de Danilo Petrucci? Pourquoi nous voyons Danilo Petrucci vers la porte de sortie de Ducati officielle? Je vous le rappelle souvent sur la chaîne, mais Danilo Petrucci a déjà qu'une seule année de contrat chez Ducati. Ça montre souvent une dynamique. Si on met qu'un an de contrat à un pilote, c'est que souvent on a un petit peu, voilà, on se demande, on se pose des questions si oui ou non c'était le bon choix et que c'est un peu un choix pas précipité mais de déni où pour l'instant voilà, on n'a pas mieux à prendre. Et c'est vrai que ça a été un grand moment dur pour Ducati de voir Jorge Lorenzo partir l'année dernière et c'est vrai que du coup Danilo Petrucci a été pris pour essayer de consolider l'équipe Ducati, d'aider en grande partie Andrea Dovizioso pour aller chercher un titre de champion du monde, en tout cas aller chercher les meilleurs résultats possibles. Mais c'est vrai qu'on voit quand même un début de saison de Danilo Petrucci assez compliqué. Pourquoi? Parce que je trouve en tout cas que Ducati nous a donné une version des faits où on donne à Danilo Petrucci pour aider l'équipe, pour pas vraiment là pour faire des résultats, mais vraiment voilà pour aider Dovizioso, aider l'équipe, amener ce petit côté teammate à Dovizioso pour qu'ils avancent en équipe. Mais moi, alors après on peut ne pas me croire, hein, mais moi je pense concrètement que derrière tout ça, il y a aussi les demandes d'une écurie pour faire des résultats où on cherche à avoir deux pilotes au niveau pour aller chercher de belles choses et de beaux résultats en MotoGP. Et actuellement, Danilo Petrucci, je trouve que sur ce point-là, il ne les remplit pas vraiment. Alors oui, bien sûr, je ne pense pas qu'on demande à Danilo Petrucci d'aller chercher des victoires ou quoi que ce soit, mais je pense que les minimums qu'on peut lui demander, surtout avec la moto qu'il a, c'est d'aller chercher des podiums. Et pour l'instant, pour Danilo Petrucci, alors oui, c'est que le début de saison, hein, évidemment, mais pour l'instant, pour Danilo Petrucci, c'est 4 courses, zéro podium. Alors bon, zéro victoire aussi, évidemment. Donc c'est pour l'instant quand même des résultats compliqués pour Danilo Petrucci. Et c'est vrai que voilà, ça se murmure un petit peu dans le paddock que Ducati pourrait envisager un nouveau pilote pour la saison 2020 et peut-être même après. Mais voilà, on pourrait envisager du coup un Danilo Petrucci évincé, en tout cas mis de côté par Ducati officiel. Et du coup, qui vient taper à la porte? Un autre pilote qui a été évincé entre guillemets par Ducati l'année dernière, qui est parti en World Superbike, c'est Alvaro Bautista. Clairement, c'est le pilote, je pense, en World Superbike actuellement qui impressionne le plus. Alors oui, bon, au moment où je dis ça, c'est pas de bol. Il a perdu sa première course de l'année, la première fois qu'il est battu par Jonathan Rea. Mais globalement, en tout cas, en World Superbike, Bautista impressionne. Il impressionne par son niveau, par sa constance. Alors certes, en début de saison, il avait une moto qui était vraiment meilleure que les autres, ce qui expliquait sûrement pourquoi il dominait autant. Maintenant, vous savez mon avis sur ça. J'ai toujours que pour moi, c'est 70% de pilote, 30% moto sur l'explication d'une performance. Donc pour moi, Bautista, je pense qu'il a prouvé qu'il était largement capable de faire de très belles choses en World Superbike, pardon. Et même, je pense il a prouvé qu'il méritait mieux que le World Superbike. Surtout que l'année dernière, en fin de contrat avec Ducati, il a pu aussi faire une course, oui, une course sur Ducati officielle. Et du coup, il a montré clairement, c'était à Phillip Island, il a montré clairement qu'il avait largement le niveau parce qu'il avait fini à la quatrième place, se battant tout le long de la course pour jouer le podium. Donc bon, voilà, il était là en remplacement de Jorge Lorenzo, si vous voulez la petite précision. Et c'était assez impressionnant parce que le mec, bon, il arrivait sur une Ducati officielle qu'il n'avait jamais piloté. Surtout que lui, sa Ducati qu'il avait pour le cours de la saison, c'était une Ducati voilà, d'il y a un an, voire même 2 ans. C'était vraiment une vieille Ducati. Je dis souvent que c'est une Ducati de troisième zone, donc c'était vraiment, voilà, c'était pas la meilleure Ducati, très loin de là. Et du coup, en week-end, arriver sur la meilleure Ducati, il faut pas vous mettre en tête que, hop, t'es une meilleure machine, bim, c'est super simple, hop, on se remet à faire des performances et hop, on devient meilleur. Non, c'est très très compliqué de passer d'une machine qui est vraiment moins bonne que le reste du plateau à une moto qui est le top niveau. Mais Bautista, ça l'avait pas fait trembler et il avait fait du coup une très belle course comme je vous l'ai dit en finissant quatrième. Après globalement sa fin de saison 2018 était aussi extrêmement positive. Ce qui avait coûté on va dire son contrat chez Ducati, c'était clairement sa première partie de saison qui était vraiment pas au niveau. Et puis bon, hélas, d'autres pilotes ont tapé à la porte et les places se sont prises. Et Bautista a dû être obligé, du coup, comme je vous l'ai dit, de partir en World Superbike. Ce qui a un petit peu rallumé la flamme d'un retour d'Alvaro Bautista, c'est une récente déclaration qu'il a pu faire dans un média après sa course du World Superbike. Il nous a dit, je lis sur mon ordinateur comme d'habitude à gauche, il nous a dit la seule chose que je peux faire est de tout mobiliser. J'admets que je veux revenir en MotoGP avec une moto d'usine. Mais la décision n'est pas entre mes mains, mais je suis sûr que les conditions sont excellentes et que les performances sont équivalentes à celles du MotoGP. Alors, bon, comme d'habitude, est-ce que réellement il a ça entre ses mains?
c'est toujours compliqué à dire. Est-ce que oui, Bautista va avoir une chance de revenir en MotoGP grâce à ses performances? C'est toujours compliqué à dire. On sait que la MotoGP, c'est aussi un business et il faut que le pilote fasse vendre et il faut être sûr aussi que le pilote soit capable de faire des performances. Alors comme je vous l'ai dit, faire des performances en World Superbike c'est quelque chose, réussir une course c'est quelque chose, mais arriver à faire toute une saison au top avec l'une des meilleures machines du plateau, c'est vraiment vraiment autre chose. Avant que j'oublie, parce que comme d'habitude je vais zapper, la question du jour pour vous, croyez-vous, et surtout, non, pas croyez-vous, attends, je change ma question du jour. Est-ce que vous pensez que Alvaro Bautista mérite du coup cette place chez Ducati officielle? Voilà, ça va être la question du jour. Moi, je vais y répondre aussi très rapidement, hein, comme d'habitude, à cette question du jour. Oui, moi je trouve qu'il mérite un retour en MotoGP parce que c'est un pilote qui a prouvé beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais quand même mettre un petit peu comment on dit, de l'eau dans mon vin, si je ne me trompe pas, c'est l'expression à trouver. De l'eau dans mon vin, c'est de dire que pour moi, Daniel Petrucci, il mérite aussi sa place en MotoGP. Et c'est là que c'est compliqué. Surtout que si vous réfléchissez encore un petit peu plus, il y a un autre pilote qui est jeune, il y a un autre pilote qui est talentueux, qui mérite lui aussi, à mon avis, une place de premier pilote Ducati. Il s'appelle Jack Miller. Alors bon, Jack Miller, c'est un pilote qui a encore besoin d'apprendre, qui a encore besoin de faire développer chez lui, sur sa moto. Enfin, il a besoin de faire beaucoup de choses encore pour arriver à son top niveau, mais c'est un pilote qui est jeune et qui mérite énormément. Et à côté, on va dire que tu as deux cadors, deux pilotes pardon, qui sont un peu plus vieilles, qui sont donc Alvaro Bautista et Danilo Petrucci, qui méritent aussi. Du coup, c'est compliqué de dire que Bautista mérite une place en MotoGP, enfin mérite un retour en MotoGP, parce que dans le fond, oui, il le mérite. Mais il ne faut pas non plus penser qu'à oui, il le mérite et puis point barre. Il faut aussi penser à est-ce que c'est possible qu'il revienne. Et c'est là pour moi le vrai cas compliqué, c'est que oui, pour l'instant, Danilo Petrucci ne fait pas des résultats incroyables. Maintenant, comme on l'avait précisé en début de vidéo, et ben Danilo Petrucci, il est très très copain, enfin en tout cas, c'est un très bon teammate avec Andrea Dovizioso, ce qui fait que le team Ducati n'a jamais été aussi soudé. Et c'était l'un des gros points que voulait Ducati pour cette année, parce que bon, l'année saison dernière a été extrêmement compliquée pour eux, car Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso, on va dire que c'était pas la super entente, hein, on va pas se mentir, et du coup il y avait beaucoup de tensions, c'était la guerre, alors que ce soit sur la piste, dans les réseaux, dans le box, donc c'était un peu le bordel, quoi, tout simplement. Du coup là c'est vrai qu'ils ont trouvé cette osmose, on va dire, en termes de teammate avec Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, donc il faut pas non plus oublier ça, même si les performances sont pas actuellement au top pour Danilo Petrucci, il a quand même créé quelque chose au sein de Ducati que Ducati recherchait. Et si on réfléchit un petit peu, est-ce qu'Alvaro Bautista serait vraiment capable en MotoGP de faire mieux que Danilo Petrucci? Et surtout, est-ce qu'il serait aussi, du coup, lui, capable d'amener ce côté teammate à Dovizioso? Et c'est là pour moi que ça se complique. Alors je sais, ça commence à être un petit peu le bazar, mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai envie de vous dire, oui, il mérite, oui, il serait capable sûrement de faire des performances, mais au final, est-ce qu'il serait capable de jouer tout le temps les podiums? Est-ce qu'il serait capable d'être un meilleur teammate que Danilo Petrucci? Et surtout, est-ce qu'il serait capable de durer sur le long terme et d'amener ce fameux titre, le Graal pour Ducati? J'ai envie de vous dire, ouais, pas sûr, quoi. Pas sûr, c'est encore un gros pari. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'au final, Danilo Petrucci, c'est le bon cas, c'est le bon pilote pour Ducati? Je ne sais pas. Mais au final, est-ce que vraiment Bautista c'est le bon pilote pour remplacer Danilo Petrucci si jamais Petrucci venait à partir? Et bah je trouve pas non plus tant que ça. Alors je sais que ça peut en choquer plus d'un, vous pouvez vous dire ouais mais il a l'air meilleur, il fait des meilleures performances en World Superbike, oui vous avez raison, mais il y a tellement d'autres choses qui s'amènent. Créer un team, avoir un pilote leader, un autre pilote qui aide, c'est tellement plus compliqué que juste je mets deux pilotes forts et puis voilà. La MotoGP c'est beaucoup plus complexe que ça, avoir un team, gérer les égos des pilotes, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que je pense, du coup, moi c'est mon avis final à tout ça, à cette vidéo, hein, je pense que non, un retour d'Alvaro Bautista n'est pas réellement envisageable actuellement. Même toutes les performances qu'il peut faire, Bautista il est quand même assez âgé, et je ne vois pas sur le plan, comme je vous l'ai dit, teammate, soutien en tout cas d'équipe, je ne vois pas un Alvaro Bautista être meilleur que Danilo Petrucci. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, ouais, peut-être qu'il serait capable de faire quelques performances mieux que Danilo Petrucci, même peut-être même plusieurs coups d'éclat. Mais je pense pas que c'est ce pilote-là qui serait capable de vous amener voilà, des podiums toute l'année et vous faire gagner des courses. Donc pour moi, du coup, mon mot de la fin, hein, je pars encore un petit peu en steak, mais il n'y a rien à faire. Pour moi, l'avenir de Ducati, enfin en tout cas le second pilote qui est l'avenir de Ducati, pour moi c'est Jack Miller. Alors il perdra, je pense en tout cas Ducati perdra ce côté teammate, pilote qui sont vraiment très proches, mais tu gagneras un pilote qui est très jeune, qui est attaquant et qui a envie vraiment d'avoir cette première place. Donc moi, c'est plus cette deuxième place, en tout cas chez Ducati, je la vois plus pour Jack Miller que Alvaro Bautista. Dans tous les cas, n'hésitez pas, vous, à commenter, à me dire un petit peu votre avis, tout ça. C'est le but, hein, c'est de blablater, c'est toujours intéressant. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Et bye bye les potes. Ciao.